Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve avec une délicieuse recette de mon plat préféré, les lasagnes. Vous allez voir qu'elles sont hyper, mais vraiment hyper fondantes en bouche. Elles ne demandent pas beaucoup de temps de préparation et pour un résultat hyper savoureux. Avant de commencer la recette, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook et TikTok. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors, pour commencer mes lasagnes, je commence tout simplement par faire ma sauce. Je mets un gros oignon que j'ai haché dans mon robot assez finement. J'ai aussi haché une grosse carotte. Vous pouvez directement les râper si vous préférez. Et je vais tout simplement les mélanger et les cuire sur feu doux jusqu'à ce que les oignons fondent complètement. Au bout de quelques minutes, je peux voir que mes oignons ont très très bien fondu et ont bien coloré. Je vais ajouter ma viande hachée. Je mets exactement 350 grammes. J'utilise un plat pour 6 personnes, mais si vous souhaitez en faire plus, vous mettez plus. Et si vous souhaitez en mettre moins, vous mettez moins tout simplement. Je laisse cuire ma viande sur feu moyen. Et une fois qu'elle est cuite, je viens ajouter 500 grammes de tomates liquides. Je mets celle de la marque Panzani, je trouve que c'est la meilleure. Je vais ensuite ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de basilic et enfin pour finir une cuillère à café d'origan. Je viens mettre ensuite de sucre pour éviter l'acidité de la sauce tomate. Et pour finir, je vais venir verser tout simplement 60 millilitres d'eau. Je mélange le tout et je vais laisser réduire ma sauce sur feu moyen jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée. Pendant ce temps, je vais venir préparer ma béchamel. Alors pour ça, je vais venir mettre 65 grammes de beurre dans ma casserole. Je vais laisser fondre et je vais ajouter 65 grammes de farine. Je remue bien à l'aide de mon fouet pour assécher complètement ma farine et mon beurre. Et une fois que c'est le cas, je vais venir ajouter mon lait petit à petit. Je mets 700 millilitres de lait. Je vous conseille vraiment d'attendre à chaque fois que la farine et le beurre absorbent bien le lait avant d'en rajouter pour éviter que celui-ci ne forme de grumeaux. Une fois que ma crème est bien liquide et avoir mis tout mon lait, je viens rajouter 2 pincées de sel. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de poivre et c'est déjà prêt. Il ne nous reste plus qu'à passer au montage des lasagnes. Alors pour le montage, je mets d'abord une louche de crème béchamel pour éviter que les pâtes ne collent au fond de mon plat. Je dispose ensuite par la suite de mes feuilles à lasagne. Vous pouvez au préalable les faire ramollir dans de l'eau bouillante si vous voulez. Je viens ensuite mettre une bonne couche de sauce tomate qui a bien été absorbée. Vous pouvez voir qu'elle est bien épaisse. Je l'étale uniformément dans mon plat. Je reviens mettre de la béchamel. Je mets une bonne quantité vraiment pour que la lasagne soit bien fondante. Et je répète l'opération jusqu'en haut de mon plat. Et j'avais oublié, mais vous pouvez aussi mettre du fromage râpé entre les couches. Je vous montre comment vous faites. Tout simplement, vous mettez du fromage et vous mettez les feuilles à lasagne. Et enfin, pour finir, la dernière couche, je mets ma viande. Je remets une bonne couche de béchamel. Et cette fois-ci, je vais finir par bien recouvrir le tout de fromage râpé. Je viens mettre une feuille de papier sulfurisé sur mon plat avec une papier de feuille aluminium. Je referme bien et je vais tout simplement les laisser cuire tranquillement à 200 degrés pendant environ 40 minutes. Au bout de 40 minutes, je vérifie tout de même avec un couteau pointu si mes lasagnes sont prêtes, si c'est le cas. Je enlève du four, je laisse refroidir car c'est très très chaud. Je sers dans une assiette et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Franchement, elles sont hyper délicieuses et tellement fondantes. Mes enfants m'en redemandent très très souvent. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser un petit like.